Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, c'est au tour du projet en volume. Alors, j'ai décidé de vous amener un petit peu en Bretagne. Voilà ce que je vous propose. Aujourd'hui, nous sommes les derniers jours de août et je voulais faire un projet en volume, une petite boîte. Alors, une petite boîte que j'ai dessinée, comme d'habitude, hein, des petits grabouillis, pour savoir où j'allais. Tiens, j'ai oublié de mettre une perfo, mais c'est pas grave, je vais la chercher. Donc, voici mon... Comment on peut appeler ça? Mon modèle, enfin, c'est pas un tuto, il n'y a pas de tuto, mais voilà, mon projet. Et puis, nous allons le réaliser ensemble. Et donc, je suis bretonne. Et je vais donc réaliser une boîte bretonne. Alors, pour aujourd'hui, il nous faut pour moi, le drapeau de la Bretagne, le Gwenadu, ça veut dire noir et blanc. Donc, je prends du papier noir et du papier blanc et de l'encre noire que j'avais mis sur la table et que j'ai rangé. C'est n'importe quoi. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc... Au programme, donc, le drapeau breton, je ne sais pas si vous voyez comment il est. Il y a un rectangle en haut à gauche avec des hermines. Et le reste, c'est les rayures. Voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, je pousse mon modèle. Et pour l'instant, alors, je vais quand même vous dire. Donc, j'ai pris du papier noir. Il me faut... 20 sur 24 pour faire mon modèle. Ensuite, ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, pour l'instant, je vais peut-être le pousser, comme ça va être plus pratique. Et les DSP, j'ai pris des rayures qui sont des rayures bizarres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas régulières, mais c'est pas grave. Et c'est des anciens DSP de chez Stampin' Up qui s'appelaient Tous Ensemble. Donc, c'est assez ancien. Hein. À l'époque, j'avais mis une nouvelle collection, mais je ne sais pas de quelle année c'était. C'est assez ancien, mais moi, j'aime beaucoup le noir et blanc, donc ça tombe parfaitement. Voilà. Donc, alors, pour aujourd'hui, ce qui est Stampin' Up, ce sont les papiers et la perfo, et le reste, et la brochette estompe. Par contre, les décorations ne sont pas du tout Stampin' Up. Ce sont des produits de Shoe and Flowers, et c'est une marque bretonne. Et ils font des choses magnifiques. Voilà. Alors, dans les 20 cm, on va faire un pli à 4,5. Dans les 20 cm, oui, c'est ça. Alors, attendez, je vérifie quand même parce que au cas où, 24 sur 20. Alors, 20, je pense que je les ai bien. Et 24, j'avais l'impression que j'avais plus que 24. Oui, j'ai 24,2. Je pense que c'est pas très gênant. Peut-être recouper à 24 quand même. Au cas où, parce que je me suis quand même cassé la tête à faire un programme. Oui, oh, on va pas chipoter. Hein. Donc on a mis dans les 20. Hop, 4,5. 4,5. Hop. Voilà. Et 15,5. Alors ça, ce qui fera une boîte, j'ai oublié de vous le dire, qui fera 10,5 sur 6,5 et en hauteur 4,5 je crois. Voilà. Ensuite, on fait un quart de tour et on fait un pli à 2 cm. Et ensuite, on est obligé de retourner en totalité. Alors, pourquoi je fais comme ça? Parce que quand on fait un pli à 2 cm, de 0 à 4, c'est mieux de faire comme ça. Votre papier est bien coincé sur la réglette. Et du coup, ça va vous faire quelque chose de bien droit. Alors, ensuite, 8,5. 13. Et 19,5. Voilà. Alors, ensuite, on va couper certaines choses. Hop, je vous montre. Je vais me décaler un peu pour être en face de mon coupe-papier. Alors, on va
attendez, les 2 cm et demi, les 2 cm et sont en haut. C'est le petit rabat qui va servir à faire la fermeture. Alors, on voit mieux sur le papier vanille, mais bon, vanille, c'est pas la couleur de la Bretagne. Alors là, nous allons recouper, là on avait mis à 4,5, on va recouper jusqu'à 4,5. Hop. Et ensuite, on va se mettre à 13. Je vois rien du tout. À 11. Pourquoi j'ai mis 13? Ah, parce que je l'ai mis dans l'autre sens. Ok. Donc à 11. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Et on fait la même chose sur l'autre. Donc on se met à 4,5. Hop, on récupère la lame. On va jusqu'à 4,5. Et on se met à 11. Il faut être en face le pli, hein. Et on va jusqu'en haut. Voilà. Alors ensuite, ici, on va couper. Donc toujours jusqu'à 4,5. Donc là, ça fait 15,5. Et là, de 4,5 à 0. Ah, il va manquer un tout petit peu de, je sais pas quoi. Tout petit peu de, ah, voilà. C'est bon, voilà. Pour une fois que j'ai mis la poubelle. Voilà. Et là, attention, on va couper, mais on va surtout pas couper sur le pli. On va mettre le pli à 1 cm ou un peu moins. Mais il nous faut un petit morceau. Donc toujours jusqu'à 4,5. Et on se remonte et on va à 15,5 pour faire l'autre partie. Voilà. Alors moi là je garde pas, mais bon après on peut garder bien évidemment. Parce que ce petit morceau là, vous voyez, on va s'en servir pour coller. Donc si on ne l'a plus, oh ben j'ai fait des bêtises. Bon ben j'ai plus qu'à recommencer. Parce que là j'ai rien pour coller. Il fallait que je m'arrête là. Ah, et ben c'est pas grave. Voilà, comme quoi tout le monde peut faire des bêtises. On recommence. C'est malin, malin. Ah, puis j'ai pas assez de place. Alors, on a dit 24 sur 20. Alors, je préfère me mettre là parce que des fois, le papier, il est un tout petit peu plus... Alors ça, on enlève. Hein. Hop. Et on recommence. Alors, on avait dit 4,5. Alors, du coup... Non, je vais faire à l'inverse. Je vais faire 2. Mais je sais où est une partie du problème. 2. On fait un demi-tour. J'ai l'impression que mon pli est de travers. Non. Bon, c'est moi. C'est moi. 8,5. On a dit 8,5, 13. 19,5. Et c'est bon. Donc, comme ça, je vais faire directement les coupes et les plis. Bon, ça va peut-être pas être forcément mieux parce que la preuve, c'est que j'ai fait que des bêtises. Non, mais les coupes, c'était bon. C'est quand je suis passée sur le... Alors là, à chaque fois, il faut que je mette le 2 cm vers le haut. Donc là, on va jusqu'à... Il faut que je réfléchisse parce que... 4,5. Sur le noir, on ne voit strictement rien. Donc là, c'est toujours bon. Voilà. Hop, 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 on recommence. 4,5. Et là, on plie de ça à 11 normalement. Donc normalement, je dois être bon. Ouais. Alors ensuite, on retourne et on fait la même chose, 4,5. On va d'abord couper de 4,5 à 0, ensuite de 11 à 24 et on plie de 4,5 à 11. Bon, tout ça c'est bon. C'est là où j'ai fait une bêtise, c'est qu'il fallait que je coupe ici et que j'ai coupé là. Il
faut que je coupe à 15. Oui, 15,2, 15,5. Bon, voilà. Hop, ici. Et là, ça va être bon. Voilà. Et ici, je reviens, il me faut toujours moins de 1 cm pour coller le petit rabat sans que ça vienne me gêner. Hop. Et 4,5. Voilà. Et cette fois-ci, c'est bien. Donc, je vous expliquais, ce petit rabat-là va me servir à coller la boîte. Et ça sera aussi le collage de la boîte. Et ça sera le couvercle. Et ça sera le rabat. Et ici, il va falloir que je fasse une fente encore. Mais il faut que cette fente, je la fasse quand j'aurai collé mon DSP. Donc, momentanément, je pousse le coupe-papier. Et hop, je vais marquer tous mes plis. Alors, hop. Voilà, donc ces deux-là aussi. Là, voilà. Vous voyez, la boîte, alors on va pas la monter tout de suite, mais je veux vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà, et ça, on va venir, pour la fermeture, le glisser dans la fente qu'on aura fait tout à l'heure. Donc, pour faire joli, vous voyez, je l'ai fait là. Je vais faire ces découpes. Alors, j'utilise toujours cette perfo que j'adore, qui s'appelait Trio Inégalé. Je sais, elle est sortie. Elle était sortie la première fois en juillet-décembre 2022. Elle avait été intégrée au catalogue annuel et elle a disparu. Alors, la partie argentée, c'est la partie qu'on enlève. Moi, je veux le petit arrondi vers le haut. Donc, je fais comme ça. J'appuie bien au centre et je retourne mon papier pour faire la même chose et le même motif. Voilà. Donc maintenant, nous allons décorer les côtés. Alors, les côtés, j'ai déjà découpé les petits papiers. Il faut 2 papiers, les petits de 4 sur 6, puisque ça fait 4,5 sur 6,5. Moi, j'enlève toujours à demi. Donc, 4 sur 6 et 2 grands de 4 sur 10,5, parce que ou alors je vous ai dit une bêtise. Attendez, je vérifie. 10,5, donc la boîte fait 11. Je crois que je vous ai dit, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus. Donc les papiers, ils étaient jolis des deux côtés, mais forcément, moi, aujourd'hui, c'est une boîte. Alors, hop, il faut bien comprendre où on va voir les parties. Donc ça, c'est à un côté. Alors, je suis obligée de me... Si je le fais bien sous la caméra, moi, je vois rien. Voilà, là, c'est bien. Hop. Le deuxième est là. Comme ça. Parce qu'il faut faire la fente avant de monter la boîte. Sans ça, c'est pas la peine. Donc, on met de la colle, évidemment. Et hop, on mate toujours en hauteur et en largeur. Alors, de toute façon, comme c'était des papiers qui faisaient 15,2 sur 15,2, j'ai essayé que ça soit le mieux possible, vous voyez, dans les rayures, mais c'est pas parfait. Parce que dans 15,2, j'ai pas les papiers suffisants pour faire le tour de ma boîte. Donc, il a fallu que je fasse des 10,5 d'un côté et des 6 de l'autre. Et donc là, c'est ici. Donc ça, c'est le fond. Et ça sera le couvercle. Vous allez voir, c'est là où on va mettre les hermines. Et le pire cette année, c'est que je ne suis pas allée en Bretagne. Donc, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le montage.
voyez, ensuite, on va monter notre boîte. Cette partie-là va venir se glisser dans la fente. Donc, c'est maintenant qu'on va faire la fente. Et c'est pour ça qu'il fallait des petits morceaux de 1 cm, voire moins. Parce que ma fente, hop, grâce à cette perfo, là fait 8,7 et là 9,7. Et moi, j'ai prévu de faire une de 9. Voilà. Donc, je me mets à 1,5. Hop. Ça, c'est fini. Je me mets... Ah, j'aurais peut-être pas dû faire mes arrondis. Ah, décidément. Alors, 1,5. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je pense que je vais mieux voir. Voilà. Donc, 1,5. Oui, c'est beaucoup mieux. Et là, j'ai fait des bêtises, hein. Mais je fais que des bêtises. C'est là qu'il faut que j'aille. Oh là là là. J'ai failli recommencer des bêtises. Alors, de 1,5, je me mets à 1 et je m'arrête à 10. Et là, je vais faire plusieurs fois. Vous voyez, c'est bien coupé. Mais je veux que ça soit bien coupé. Voilà. Alors, ça ne se voit pas pour le moment. Je vais vous montrer. Est-ce que ça tombe sur le noir? Non, ça, c'était pas spécialement prévu. Mais vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc, ce qu'il faut maintenant vérifier, c'est que mon petit chose comme ça ne vient pas gêner. Et évidemment, ça vient gêner. Alors, peut-être que j'ai fait trop grand. Je teste avant d'avoir monté ma boîte, parce qu'une fois que ça sera monté, c'est foutu. Hein. Donc, hop, normalement, hop. Voilà. Donc, ça ne, a priori, ça ne gênera pas. Ça ne gênera pas. Le collage ne gênera pas. Donc, comme c'est bon, je peux coller. Alors, hop, mes outils de prédilection, les petites pinces. Alors là, pour coller, je fais le pli à l'envers. Voilà, comme ça, je peux en mettre 4, 3 et 4. Voilà. Alors, on colle. Alors, on va mettre de la colle sur ce petit morceau-là. Hop, on se met bien d'équerre. Et on met une petite pince pour que ça ne bouge pas. Voilà. Là, j'ai un petit doute. J'ai envie de couper. C'est un tout petit peu plus grand qu'en face. Je vais faire attention à ça. Donc, je vais couper un petit peu. Je veux pas que ça gêne. Oui, je vais faire celui. Comment faut que je fasse? Non, je vais faire celui-là d'abord. Alors, il faut que je me mette sous la caméra. J'ai toujours tendance à mettre près de mes yeux. Mais près de mes yeux, c'est pas sous la caméra. Hop, donc toujours bien d'équerre. Et une petite pince. Voilà. Et là, comme ça, on va faire les deux. Dernière. Alors, j'ai pas du tout biseauté. Ici, on peut le faire. Alors, toujours la partie basse qui ne se verra pas. Hein. Voilà la partie haute. Voilà. Et maintenant, on met la colle. Voilà, voilà. Et maintenant, donc là, hop, 1, 2, et toujours bien au carré. 1 et 2. Voilà. Donc, je laisse là, en train de sécher. Pendant ce temps-là, nous allons hop,
Alors, je vais vous montrer, parce que j'adore les trucs celtes. Vous voyez, là, j'ai un triskel, et là, j'ai un entrelac. Voilà. Et ce sont des charmes bretons que j'avais rajoutés au petit cadeau qu'on a vu de Stampin' Up. Voilà. Alors, maintenant, donc je pense que je vais pas mettre de poids. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ma pointe à percer. Pas besoin non plus du... Voilà. Alors, maintenant, on va faire les hermines sur un petit morceau de papier blanc qui fait 6 sur 10,5, qui ira sur le couvercle, comme ça. En matage toujours, voilà, et on va prendre donc alors ça c'est après, le pochoir. Alors il s'appelle Duo Braise. Vous avez les trisquels en haut et les hermines en bas. Donc moi en l'occurrence, eh ben ça sera les hermines pour faire mon drapeau breton. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais essayer de ne pas bouger, ce qui n'est pas évident. Et alors, est-ce que j'aurais intérêt à mettre du masking tape ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Ah. J'hésite. Comment ce masking tape là? Ah ben là j'en ai un qui a pas l'air d'être trop collant, enfin collant mais qui a pas l'air d'être trop violent, on va dire. Ou quoique, elle va quand même le mettre sur la main. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais coller avec un scotch mon pochoir sur la feuille de papier. Voilà, ça déjà, ça va être une chose. Ensuite, comme ça, vous voyez, je vais faire ça. Je ne vais pas le coller des deux côtés. Ensuite, je vais venir mettre mon papier. Il faut que je mette plus haut. Il faut que je mette plus haut, parce que sans ça, je n'aurai pas les hermines. Voilà, c'est pas mal du tout. J'essaie de mettre ça droit. Voilà, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il est bien usé? Je vais couper de petits bouts et je vais mettre un tout petit peu là et un tout petit peu là pour l'instant. Puis après, je vais décaler évidemment. Donc, hop, donc on fait ça avec de la Memato, qui est une encre noire, qui est une encre noire à l'eau. Et évidemment, c'est pas, j'adore les pochoirs, vous le savez. Ah, un petit cliquettement des bracelets, ça j'avais pas pensé, mais j'espère que je vais pas bouger la caméra parce que comme ça peut arriver, hein, en général, quand je fais des choses comme ça, toute la table bouge, dont la caméra. Voilà. Donc, alors c'est pas fini évidemment. Donc j'enlève mes masking tape. Et c'est là le plus difficile. Je vais décaler en me remettant dans le cadre. Une fois de plus, j'ai coupé mes ongles. Je supporte pas d'avoir les ongles longs. Donc, j'ai l'impression que je suis pas mal. Hop. Hop. Et je continue pour finir mon Gwenadu. Voilà. Alors, hop. Bon, bah ça, je vais le mettre là en attendant. Voilà. Ça, pour l'instant,
je le laisse là parce que je vais aller le laver. Et voilà ma boîte. Enfin, mon couvercle de boîte. Donc tout ça. Ah ben ça, je vais peut-être le laisser pour la photo finale. Puis j'irai le laver après. Voilà. Pendant le temps qu'on a fait ça, je pense que ma boîte a largement séché. Parce que cette colle-là, quand même, elle est extrêmement bien. La Tombow, là. Elle est formidable, cette colle-là. Donc, moi... Voilà, et donc je reteste mon petit couvercle. Voici, voilà. Et sur ce couvercle, eh bien, je vais mettre mes hermines. Voilà, voilà. Donc, je me demande si je vais pas couper un tout petit peu plus. Pas l'impression que ça... J'ai l'impression que j'ai quand même mis du papier un peu grand. On voit pas beaucoup le noir. Je vais essayer d'enlever une toute petite quantité. Toute petite quantité là. Je sais pas si je vais y arriver. Et peut-être une petite quantité en bas. Hop. Là. Ah. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Moi, je trouve que c'est mieux. Et je vais enlever un tout petit peu par là. Voilà, comme ça. Je vais appuyer sur mes bords. Hop, hop. Et je pense que ça sera mieux pour... Voilà, pour mater. Parce que si on ne voit pas le noir, ouais, ça me plaît mieux. Alors, on peut se mettre comme ça si on veut. Hein. Il y a des petites pluches. Alors, les petites pluches, je ne sais pas que ma lame soit vieille, parce que ce n'est pas le cas. C'est que quand on coupe trop fin, des fois, ça ne fait pas trop. Moi, quand je coupais beaucoup des tout petits morceaux comme j'ai fait là, évidemment, je n'ai pas vraiment le choix. Voilà, voilà. Et là, je vais... essayer de mater bien. J'ai dépassé avec la colle. J'ai l'impression que c'est pas droit mon truc. Bon, bah écoutez, tant pis, de toute façon. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, ça prend quand même une tournure. Je nettoie mon embout de colle, comme toujours. Et voilà. Donc, hop, je referme ma petite boîte. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre ma petite étiquette. Alors au départ, j'avais pas prévu d'étiquette. Et ce matin, juste avant la vidéo, je me suis dit, oh, si je vais faire une étiquette. Donc, j'ai pris des tampons Shoe and Flowers. Alors, par contre, j'ai pas les références parce que moi, je les range dans des boîtes. Donc, c'est celui-là. Je crois que le nom, c'était BZH. Et j'ai mis l'Hermine et Destination de rêve. Mais j'aurais pu mettre BZH, j'aurais pu mettre DG Mermat, j'aurais pu mettre Kenavo, j'aurais pu mettre Lover Breton ou Braise Mabro, mais j'ai voulu faire une version, voilà, Destination de rêve, l'Hermine. Encore un entrelac, un charme breton entrelac, dans une petite découpe qui est Stampin' Up! C'est une des découpes souhait des fêtes. Et donc là, je vais mettre des mousses 3D ou encore des bandes, parce que comme je suis toujours avec mes trucs assez neufs, je vais essayer de mettre des bandes. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. On est sûr que ça va bien tenir en relief. Oh zut. Et voilà. Donc ça serait idéal pour offrir un petit cadeau breton.
que ça soit gourmand ou pas. Je vais mettre comme... Je n'ai pas envie de le centrer. Comme ça. Voilà. Donc, c'est ma boîte au charme breton. Alors, le charme, c'est charme avec le E pour l'ensemble et le charme, la breloque. Voilà. Hop. Alors, il faut que je mette le matériel à l'écran. Donc, voilà. Voilà. La brosse estompe. La boîte. Puis, je vais quand même vous mettre le schéma, même si c'est pas... En reprenant la vidéo, vous retrouverez toutes les cotes. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Et vous voyez, là, j'ai pas d'hermine en petite décoration. Et je trouve que ça suffit à soi-même. Donc, je ne vais pas rajouter d'autres choses que ce projet-là. Sur ce projet-là. Voilà, place aux photos. Bien évidemment, cette boîte peut être réalisée quel que soit le motif. Vous n'êtes pas obligé de faire une boîte bretonne, mais moi, ça me faisait plaisir de réaliser une boîte Gwenadu. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne reprise pour les enfants et gros bisous.